avec une autre vidéo aujourd'hui. Une petite vidéo qui va nous ramener à Luc. Parce que hier, on a eu un petit break. Mais là, aujourd'hui, on lit Luc 2 encore. Donc, on va lire Luc 2, verset 21 jusqu'au verset 38. On ne lira pas au complet encore aujourd'hui. On va garder le reste pour demain. On va se concentrer sur ces versets-là aujourd'hui pour en apprendre encore plus davantage et méditer encore plus sur ce qu'on lit. Vous savez que je raccourcis beaucoup les chapitres depuis 1 ou 2 jours parce que je veux prendre le temps de vraiment parler de la parole, de ce qui est apporté, puis de vraiment décortiquer la parole avec vous. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va lire Luc 2, 21 jusqu'à 38, si je me trompe pas. C'est bien ça que j'ai dit, 38. Donc, on y va. 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, était arrivé. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela était préinscrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on leur ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses, des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici cet enfant qui est destiné à emmener la chute et à le révèlement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu, et elle parla de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Ici, on voit que Jésus était attendu. Jésus avait été promis à plusieurs personnes. Puis, on voit aussi que même Jésus
Parce que dans ce temps-là, la loi de Moïse était encore très, 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 très présente. Puis elle était très, 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 très suivie. Puis, comme ils disent au début, c'était d'aller circoncire le premier enfant, premier fils. Mais eux, Joseph et Marie, savaient que Jésus était grand, que Jésus était le roi, puis que Jésus était Dieu en fait. Puis, ils se sont pas dit, ben là, c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Ben, je vois pas pourquoi on irait le circoncire, c'est lui, t'sais. C'est Dieu dans nos mains, c'est Jésus, c'est lui qui est là pour représenter la gloire de Dieu. Puis, ils n'ont pas dit on n'ira pas le circoncire. Ils se sont dit on va faire les choses dans l'ordre. On va aller présenter Jésus au Seigneur. On va lui dire Seigneur, voici ton enfant qui est là aujourd'hui. On l'appelle Jésus comme tu nous as dit de faire. Ils ont obéi au Seigneur. Puis, ils ont emmené le Fils au Père. Donc, ils se sont pas mis au-dessus de tout le monde. Ils se sont pas mis sur un piédestal parce qu'ils ont mis en haut, parce que Marie a mis au monde l'enfant promis à tous. Ils ont remercié Dieu pour la gloire qu'ils ont eue. Puis on voit aussi, dans la deuxième partie, que l'Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit est en contrôle de tout. Il a poussé Siméon à aller au temple parce que l'Esprit savait que Jésus, Marie, Joseph apportaient Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. C'est là que Siméon a rencontré Jésus, puis qu'il a vu Jésus, puis que la prophétie de Dieu a été accomplie dans sa vie. Imaginez-vous si Joseph et Marie s'auraient dit on l'emmène pas au temple parce que c'est Dieu, on n'a pas besoin de le présenter à Dieu parce que c'est notre sauveur. Ben, Siméon n'aurait pas pu avoir l'accomplissement dans sa vie qu'il verrait Jésus. Puis, Anne, la femme veuve aussi, elle attendait Jésus. Elle était là jour et nuit au temple pour travailler pour le Seigneur. Le Seigneur le bénit parce qu'elle a pu voir Jésus. Quand on pense à ça aujourd'hui, on se dit merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tes promesses s'accomplissent. Merci parce que ta parole, elle s'accomplit toujours. Peu importe le temps que ça prend avant qu'elle soit accomplie, elle s'accomplit. Puis même Jésus le dit sur la croix. Seigneur, tout est accompli. Ce qu'il devait faire a été accompli. Puis, je pense que c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Quand le Seigneur nous promet quelque chose, peu importe le nombre de temps que ça prend, peu importe le nombre d'années que ça peut prendre avant que ce soit accompli, peu importe le nombre d'épreuves que tu peux vivre à travers le cheminement, le Seigneur il est là, puis il va venir accomplir ce qu'il t'a promis. Parce que Dieu, il n'a qu'une parole. Ça va être en son temps, mais ça va être accompli. Donc aujourd'hui, c'était pas plus long que ça.
un petit 10 minutes. Mais c'est quelque chose qu'on doit retenir dans nos cœurs. C'est quelque chose qu'on doit garder en nous. Cette parole-là que le Seigneur y accomplit toutes choses. En son temps, mais il a accompli toutes choses. On va prier ensemble. On va demander à Dieu de venir nous aider à être patients pour ce qu'il a accompli dans nos vies. On va courir nos têtes. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui, Seigneur, à travers ta parole. Merci Seigneur parce que on a le temps de prendre le temps de passer du temps avec toi, Seigneur. Seigneur, je te demande de venir nous envoyer la patience, Seigneur. La patience qu'on a besoin pour voir les choses arriver dans nos vies. On sait, Seigneur, que ce que tu nous as promis va être accompli. En ton temps. Mais envoie-nous la patience pour patienter en ce temps, Seigneur. Merci parce qu'on peut prendre le temps de te parler, puis de prendre le temps de communier avec nos frères et sœurs. Puis, merci pour la technologie d'aujourd'hui, qu'on peut partager ton nom à travers la technologie. Amen. Passez une bonne soirée. Je vous aime beaucoup. On se revoit demain. Bye.